Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance sentimentale de nos amis les cancers. Bienvenue à tous et à toutes. Donc vous êtes ici dans une guidance sentimentale. Je vais faire d'abord les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on ira voir ce qu'ont les couples à travailler et à comprendre par rapport à leurs blessures émotionnelles. Cet oracle est vraiment magique, je vous le montrerai tout à l'heure et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, on ira voir pour nos amis les célibataires avec les chakras du cœur. Et ensuite, je prendrai une petite carte synthèse avec mon petit théâtre de l'amour que c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Alors, on y va sans plus tarder. Je vous invite également à aller voir les guidances d'avant, juin, juillet, août, car ce qui se passe en septembre, enfin ce qu'on voit en septembre, peut s'être passé avant et peut se passer évidemment après. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Général ou sentimental, ça pourra vous aider. On y va pour nos amis les couples. Que se passe-t-il? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les couples, les cancers qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok, on nous parle d'espièglerie, on nous parle de jeu enfantin. On vous dit que ça vous ferait du bien de retrouver cet esprit enfantin, cet esprit espiègle. Il y a beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction entre vous et votre partenaire. Eh ben, c'est beau, magnifique. Je vais en prendre une autre. Ok. D'accord. On vous dit justement en dos de deck de faire des efforts. Donc on vous propose de faire ressortir cet esprit enfantin. Vous voyez, quand on a fait des efforts, on a aussi des enfants sur cette carte. Ça veut dire qu'il vous faut revenir à votre esprit un petit peu d'enfant, à votre côté espiègle, votre côté enfantin, votre côté gamin, joueur. Ça vous ferait beaucoup de bien parce que justement, il y a peut-être des problèmes familiaux à régler. Alors peut-être des problèmes de rentrée, des problèmes de garde, des problèmes de tout ce que vous voulez. Ça peut concerner n'importe quoi, n'importe quelle situation. On est ici dans du général. Et donc on vous dit que pour arriver à régler ces problèmes, il faudrait arriver à mettre un peu plus de chimie entre vous. On le voit qu'il y a une attraction, mais surtout mettre un peu plus de légèreté. Vous voyez, un peu prendre des choses un petit peu entre guillemets comme les enfants, voyez, avec une vue enfantine, espiègle. On vous dit vraiment de faire des efforts. Pourquoi? Parce que sinon vous allez au drapeau rouge. D'accord? Donc on voit que dans les couples, il y a des problèmes, il y a des choses à régler, mais si vous revenez un petit peu, on va dire, à cet esprit joueur, etc., taquin, ça va s'arranger. Voilà, c'est quand même très, très positif. D'accord? Mais on vous dit qu'il faut faire des efforts. Allez, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à travailler pour les couples? S'il vous plaît. Donc là, je travaille avec les mystérieuses vibrations des éléments. Donc les éléments, cet oracle, il est fait avec l'élément, vous voyez, l'eau, la terre, le feu. Voilà, ça peut vraiment vous aider à comprendre ce qui a travaillé dans votre couple et sur vos blessures émotionnelles. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les couples cancer. Bienvenue. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que les couples ont à travailler? Ok, bon là, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre, enfin 3 même. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le lac de la clairvoyance, les braises du dernier espoir et la jungle des priorités. Ok, allez, je vous montre. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Elles sont magnifiques, elles sont très épurées, très douces. Pour vous faire comprendre les choses, je les trouve magnifiques. Regardez ça. Les braises du dernier espoir et la jungle des priorités. Voilà. On vous dit quand même que vous êtes sur le fil. Hein. Là, c'est comme si vous étiez en train de penser qu'il n'y a plus d'espoir, que vous êtes dépassé, vous avez trop de choses à faire. Et là, on vous dit de suivre vos intuitions pour sortir, entre guillemets, de ces braises-là. Voilà. On vous dit comment dire,
de suivre votre petite voix intérieure. Voilà. D'accord? Allez, je vais vous lire le petit passage du livre. Donc, ce livre est vraiment très, très bien fait. Donc, le lac de la clairvoyance vous dit que c'est en reconnectant à sa lucidité que les tourments se dissipent. Vous voyez, ce livre est magnifiquement bien fait. Vous avez une petite carte ici. Vous avez le nom, la phrase clé, votre état intérieur et l'état vibratoire et la vibration de l'élément. Pardon. Donc, c'est en vous reconnectant à votre lucidité que les tourments vont se dissiper. Voilà. On voit que vous traversez des choses un petit peu, ça vous préoccupe actuellement. Vous avez peut-être même de la nostalgie, des regrets et que vous vous remettez en question. D'accord? Et on vous dit du coup de suivre vos intuitions. Vous seriez plus, on va dire, perspicace. Les choses vont avancer positivement. Regardez ce soleil qui est en train de se lever ici. C'est magnifique. Vous, vous êtes là, vous ne le voyez pas le soleil. Mais on vous dit de suivre votre intuition. D'accord? Il est magnifique. Magnifique ce message. Ensuite, les braises du dernier espoir. Alors, cette once d'espoir, qui brûle en toi ne cessera jamais d'exister. Elle te soutiendra toujours. Voilà. On vous dit que malgré des épreuves que vous êtes en train de traverser, sûrement très intenses, parce qu'on vous voit dans le feu, là, hein, dans ce magma, là, on vous dit que vous êtes combative, battante. Ce que vous êtes en train de traverser vous demande peut-être beaucoup de, comment dire, de force. On vous demande, ça vous pousse dans vos retranchements, d'accord? Mais on vous dit que c'est pour aller chercher votre âme guerrière, d'accord? Que vous êtes puissant, puissante. Donc il faut avoir foi en vous et être convaincu de la positivité que la situation va avoir des retombées positives malgré ce que vous êtes en train de vivre, malgré cette traversée, on va dire là, du magma, quoi. D'accord? On vous dit que vous êtes dépassé. Voyez, la jungle des priorités est en train de vous dire que il faut faire des plans, il faut vous organiser, il faut mettre des choses en place pour arriver à prioriser les choses. D'accord? Il vient un temps où la priorité devient de prioriser. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, vous êtes en train d'être dépassé par la situation, par tout ce qui se passe. Alors, c'est vrai, c'est la rentrée, c'est compliqué, il y a plein de choses à gérer, le vaccin, plein de choses, le travail, etc. Donc, du coup, vous semblez peut-être un peu submergé, vous êtes en perte de repère et on vous dit que il faut essayer d'organiser, de vous organiser mieux, de mettre en place des priorités, de faire des choix, de prendre des décisions et ça vous mènera vraiment à la positivité. D'accord? Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le voile du secret. Carte 21. Magnifique. Peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous ne révélez pas. Peut-être qu'il faudrait en parler. Voyez, les secrets dévoilés apportent un nouvel éclairage sur la situation. Voyez, c'est ce que je disais. Confidence, confession. Vous avez des difficultés à vous confier. D'accord? Vous avez peur de vous confier, peut-être. Mais il va y avoir un éclairage. Il va y avoir des vérités dites. Il va y avoir de l'honnêteté, de la sincérité. Et c'est ce qui vous mènera on va dire, à sortir de ce volcan, d'accord? Moi, je pense que c'est peut-être dans votre couple, vous avez des choses à vous dire, à traverser ensemble, et ce sont aussi des vérités que vous devez savoir pour vous aider à vous organiser, à prioriser et justement à régler les problèmes, on va dire, du quotidien, d'accord? Je trouve que les messages s'emboîtent plutôt pas mal les uns et les autres. Allez, ça c'était pour nos amis, les couples. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit com si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes, ascendant et lunaire. Vous savez que vous pouvez avoir des compléments d'information ainsi que les mois d'avant, juin, juillet, août, tout ça. Voilà, ça peut vraiment vous aider parce que les énergies bougent. Donc n'hésitez pas à ne rester pas que sur cette guidance. Maintenant, je vais vous dire au revoir. Je vous fais de gros bisous. Et on va aller voir les célibataires, sauf si vous me suivez. Vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Allez, allons voir pour nos amis les célibataires. Les cancers qui sont tout seuls. Que se passe-t-il dans leur univers? S'il vous plaît, les cancers qui sont tout seuls. Allez, s'il vous plaît, les cancers qui sont tout seuls. Ok. Les cancers qui sont tout seuls, on me dit que vous avez peur, vous avez des doutes. Mais ils ne sont pas fondés. Vous avez peur de recommencer les mêmes erreurs, on a l'impression. On me parle de rencontre par moyen de télécommunication. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un sur les sites. Ne me mettez pas « Oh, mais moi, j'aime pas les sites ». Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais ça veut dire que peut-être que la nouvelle personne qui arrive vers vous, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages. Peut-être qu'il y en a déjà. Beaucoup de textos, de Facebook, de mails, voilà, de ce que vous voulez. Et on vous dit d'enlever votre masque, de revenir à la sincérité. D'accord? Je vais en prendre une autre. Ok. Ok, bah écoutez, je dis je vais en prendre une autre, il y en a 3 autres qui arrivent. Alors écoutez, je les prends, hein, voilà. Alors moi, ce qu'on me dit, les cancers célibataires, c'est que vous avez peur de recommencer une histoire avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Attention, c'est pour la plupart des cancers, c'est pas pour tous les cancers. Donc si tu passes par là et que tu n'as pas envie d'être avec un ex, ne me dis pas, oh ben non, moi je veux pas recommencer avec mon ex. Ça, je veux pas entendre des choses comme ça, parce que c'est pas pour tout le monde. Mais si ça résonne avec ta situation, c'est que tu es au bon endroit. On te dit que tu as tes doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. C'est toi qui es en train de te mettre martel en tête et c'est toi qui es en train de te faire des gros films dans ta petite tête. Parce qu'on te parle de répétition de schéma. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient vers toi parce que tu connais déjà la personne qui revient vers toi ou vers qui tu vas revenir. Mais tu as des peurs et des doutes. On te dit de ne pas écouter les autres. Peut-être que tu as des personnes qui vont te dire, ben non, il ne faut pas que tu retournes avec lui, tu te rends compte, ou avec elle, tu te rends compte ce qu'il ou elle a fait, tu te rends compte sa vie, nanani, nanana, bla 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 bla, n'écoutez pas les autres, voilà. Et on vous dit aussi que vous avez peur parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc ça peut être l'ex de la personne que vous allez rencontrer, ça peut être votre ex, ça peut être des enfants, ça peut être votre famille, ça peut être un travail, c'est pas parce qu'on a marqué une autre personne, ça peut être quelque chose qui bloque, d'accord? Mais bon, je pense quand même que c'est une personne, ça peut être un ex ou voilà, quelque chose comme ça. Et on vous parle de, comment dire, de moyens de télécommunication, donc il y aura beaucoup de messages. Pour moi, il n'y a pas de nouvelle rencontre, c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, vous recommencez quelque chose, ou vous espérez peut-être recommencer quelque chose, mais vous avez énormément de peur. Donc laissez-vous faire parce qu'il y aura vraiment une vie en commun avec cette personne et je pense que cette personne en prendra conscience cet hiver. Voilà, je pense que c'est ça. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas si ça vous a parlé à mettre un petit com, ça fait toujours plaisir. Mais je sens que le passé revient dans votre vie, nos amis les cancers célibataires, et il y aura des projets avec cette personne. Quel beau message. Allez, on va voir qu'est-ce que vous avez à travailler ou à penser comme blessure. S'il vous plaît, donc avec cet oracle qui est vraiment chouette, qui s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers qui sont célibataires. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vous traversent actuellement. Vous ressentez beaucoup d'émotions, d'accord? Avec le torrent des émotions. Ça veut dire aussi que pour certains et certaines, vous n'acceptez pas les émotions qui vous traversent. Il faut les accepter. Ok. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont un petit peu manga, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore. Le chêne de la sérénité en dos de deck. On a la lune de la sensibilité. Regardez comme elles sont belles. Et on a les montagnes de l'affirmation. Voilà. Il faut vous affirmer. Il faut mettre du poing sur la table et dire oui, je ressens ça. Oui, acceptez vos émotions. Si vous repensez encore à un ex, ben oui, je repense encore à lui. Oui, je repense encore à elle. Oui, ça me fait mal.
Oui, 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 il faut accepter ces émotions pour arriver à mieux les vivre et à les gérer. C'est le secret, d'accord? Allez, on y va. Donc, je vais vous lire. Le bouquin est très bien fait. La petite carte, la phrase, le nom de la carte, la phrase clé, parfois très longue, l'état intérieur et l'élément vibratoire. Parce que ce jeu, il est fait en fonction des éléments, terre, eau, feu, etc. Ok? Allez, donc je vous lis le torrent des émotions. En retenant nos émotions à l'intérieur, elles finissent par nous submerger. Mais en les laissant nous traverser, elles peuvent alors être évacuées. C'est exactement ce que je vous disais. Moi, je sens que pour certains cancers, là, célibataires, vous êtes dans un épuisement émotionnel. Vous êtes en train, comment dire, comme de vous noyer. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes en train de perdre pied parce que vous n'acceptez pas vos émotions, vous n'acceptez pas de ressentir ce que vous ressentez. D'accord? Donc on vous dit qu'il faut tolérer ce que vous ressentez, il faut l'accepter. Il faut être dans la bienveillance envers vous-même. C'est très important. Lorsque vous laisserez ces émotions vous traverser, eh bien, vous pourrez les évacuer et donc faire un nettoyage affectif, émotionnel. D'accord? Tout simplement. Et évacuer le négatif. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune de la sensibilité? Alors là, je pense que ça parle très bien pour vous, mes amis les cancers, parce que vous êtes des personnes très, très sensibles. D'accord? Et je pense que la lune vous affecte beaucoup. Les cycles font partie de la vie et doivent être vécus pleinement pour notre propre évolution. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en connexion, vous êtes très intuitif, vous avez beaucoup d'émotivité, vous ressentez beaucoup de choses. D'accord? Vous êtes hypersensible. On le sait, les cancers en plus. Alors là, ça parle super bien pour vous. On vous dit que vous êtes en train de faire pour certains un travail en profondeur lié à vos émotions. D'accord? Vous êtes en train de vous affirmer pour accepter ces émotions. Vous êtes en train de faire ce travail, mais on voit que c'est compliqué. D'accord? Écoutez votre intuition, soyez réceptif. D'accord? Et cette carte nous dit aussi, je pense que vous êtes fragile ou vous êtes parfois tourmenté lorsqu'il y a la pleine lune ou la nouvelle lune ou voilà des choses comme ça. Surtout qu'en ce moment elles sont très puissantes. On va vraiment vers une vague de changement. Donc vous voyez les cycles parlent, ça parle tout seul. D'accord? Alors, les montagnes de l'affirmation. L'affirmation de soi et la détermination à suivre sa propre voie conduisent toujours au bon endroit. Voilà. C'est un peu ce que je vous disais. Il faut vous affirmer. Il faut accepter. Il ne faut pas douter de vous. D'accord? Il ne faut pas avoir du mal à vous positionner. C'est très important. Il faut surtout vous écouter et vous affirmer. Ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander un apprentissage. Mais vous y êtes dedans. Pour certains et certaines qui me regardent, vous avez commencé ce travail. Donc il faut le finir. Ça annonce une progression lente, mais ça sera positif. C'est-à-dire, on voit que c'est compliqué pour vous, mais ça sera positif. Vous arriverez à cette sérénité. Vous voyez, elle est là, en dos de deck. D'accord? Je vais vous la lire quand même, la carte de la sérénité, parce qu'elle est très positive. Donc, la magie opère lorsque force et puissance s'expriment de la manière la plus douce qui soit. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, on vous demande de revenir à de la douceur, à de la délicatesse, à vous faire des petits plaisirs, à revenir à penser à votre bien-être, d'accord? À vous ancrer, peut-être que vous manquez d'ancrage, d'accord? Être dans la force tranquille, ne pas, comment on appelle ça? Ne pas lutter contre ce changement, ne pas lutter contre ces émotions, d'accord? Pour être, comment dire, on vous demande d'être optimiste, voilà, d'y croire, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? L'extraterrestre de la tolérance. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut tolérer, il faut accepter, d'accord? C'est le secret. C'est un message quand même magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il va pas trop mal avec votre tirage quand on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Acceptez-le et travaillez dessus. Et vraiment, ben ça va vous aider à trouver votre place émotionnelle, quoi. D'accord?
Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, nos amis célibataires. Maintenant, je vais prendre une petite carte de synthèse pour les couples et les célibataires. S'il vous plaît, nos amis les cancers. Ok, attention à la jalousie autour de vous. J'en prends une autre. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Attention à la jalousie autour de vous. Hein, votre couple, il est jalousé ou la personne que vous convoitez, ben, il ou elle est peut-être pas seul. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui longtemps a été près de vous ou sera longtemps près de vous. Parce qu'on vous parle de soutien. D'accord? Et attention, il pourrait y avoir une grossesse dans la vie de certaines cancers là. Ok? Peut-être que c'est une grossesse autour de vous. Attention, ne me dites pas je suis cancer, j'ai 50 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Ça, je ne veux pas le savoir. On est dans une guidance générale. Donc, si vous voulez un petit bébé, il se pourrait qu'il arrive. Et si vous n'en voulez pas, c'est peut-être un bébé autour de vous. Ou c'est peut-être que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Si ce message vous a parlé, j'attends un petit commentaire de vous. C'est toujours sympa de vous lire. Je réponds toujours pas à tout le monde parce que parfois j'ai pas le temps, même si j'ai pas énormément de commentaires ou énormément de vues. Mais parfois on n'a pas le temps et parfois les commentaires ils nous passent à travers le nez, on les voit pas tout le temps. Donc je m'en excuse par avance. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très vite. Merci.